Bonjour et bonsoir, suivant où vous êtes, au Canada avec 6 heures de moins et ici en France à 19 heures. Eh bien, bienvenue en tout cas chacun d'entre vous en ce merveilleux jour, le 30 juin. Le 30 juin, donc nous sommes le mardi 30 juin 2020 et nous fêtons aujourd'hui avec mon épouse nos noces de perles, 30 ans de mariage et je lui souhaite un très bon anniversaire à cette femme formidable qui est à mes côtés depuis 30 ans de mariage, un peu plus de 30 ans, et 31 ans même. Mais enfin, 30 ans de mariage, en tout cas, 30 ans de plaisir à ses côtés. Et nous avons toute l'éternité devant nous, en tout cas. Merci d'être à mes côtés, ma petite chérie. Merci. Et nous en sommes merci, rendus à la méditation numéro 102, aujourd'hui dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et nous allons sans plus tarder prendre connaissance donc du titre de ce soir. Père, merci, Père. Merci d'avoir oint pasteur Jean-François Denis, afin qu'il chaque jour, bien que ces poèmes dont ils nous font, qui nous font vraiment, qui sont un pont, je dirais, avec la parole que tu veux nous enseigner, cher bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alors que vraiment, eh bien, que chaque jour, ta parole nous soit enseignée, soit une source d'eau vive pour chacun d'entre nous et que nous puissions chaque jour la recevoir et surtout la mettre en pratique. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors le titre de ce soir, c'est « Père, entends ma prière et vois mon cœur qui désire davantage te ressembler. » Il y a maintenant quelque temps que je t'exprime intensément tous ces mots, toutes ces phrases, tous ces textes, tous ces poèmes et tous ces sentiments qui ne sont en fait qu'une prière, un cri du cœur que j'exprime vers toi tout simplement. Mon unique désir vraiment est de te plaire et de te servir passionnément en prenant le temps régulièrement de sonder mon cœur véritablement, afin qu'en moi, il n'y a rien qui viendrait à briser ou attrister notre relation inutilement. S'il te plaît, Père, éloigne de ma vie l'orgueil pour faire place à cette humilité. Éloigne de moi cette prétention afin d'accueillir ta simplicité. Éloigne de moi cette amertume afin que davantage tu me rendes capable d'aimer. Éloigne de moi toutes ces conclusions qui m'empêcheraient de considérer ce droit que les gens ont de vivre avec toi ce nouveau départ, marquant ainsi dans leur vie cette nouvelle page d'histoire qui saura assurément les changer et les transformer. Éloigne de moi ce cœur endurci, afin qu'en moi, chaque jour, puisse couler ta vie. Éloigne de moi toute forme de critique, de murmure ou de médisance, afin qu'au travers de ma vie, les gens puissent davantage ressentir ta présence. Éloigne de moi tous ces jugements envers autrui, mais donne-moi plutôt la force de prier jour et nuit pour chacune des brebis que tu me confies. Éloigne de moi cette dureté dans mon cœur, afin qu'il naisse et transparaisse cette flexibilité. Éloigne de moi cette envie et cette jalousie pour que puissent germer ces qualités que l'on retrouve dans la charité et la générosité.
Éloigne de moi cet esprit de compétition, afin que j'apprenne à travailler toujours plus avec mes frères et mes pairs dans un esprit de collaboration. Vers toi ce matin, je répands mon cœur, afin qu'au travers de ma vie, puisse monter vers toi ce parfum de bonne odeur. Père, je t'en prie, viens me changer et me transformer, car mon unique désir est de vivre pour toi et à tous les jours davantage te ressembler. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème. Merci de nous faire voir maintenant au travers de ta parole ce que tu veux nous enseigner. Pasteur Jean-François nous laisse deux versets ce soir dans Éphésiens chapitre 4 au verset 13 et Colossiens chapitre 3 au verset 10. Nous allons les prendre et voir le thème dans lequel le fil rouge qui va nous accompagner ce soir dans notre méditation. Donc Éphésiens tout d'abord, Éphésiens chapitre 4 au verset Éphésiens chapitre 4 au verset 13. Ce verset, ce chapitre 4, il y a plusieurs thèmes dedans. Tout d'abord, au début de ce chapitre, c'est l'unité chrétienne qui est révélée, celle que l'on doit avoir en tout cas, entre bien sûr frères et sœurs, quelles que soient les dénominations au niveau évangélique, protestante, chrétienne en tout cas, et cette unité que normalement nous devons en tout cas rechercher en ce qui nous concerne, chacun d'entre nous. Chacun après la reçoit ou ne la reçoit pas, cette unité chrétienne, ou ne la voit pas en tout cas de la façon que notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit a rempli l'apôtre Paul, en tout cas dans la lettre, dans l'épître et dans la lettre aux Éphésiens. Mais en ce qui nous concerne, en tout cas nous qui entendons la parole et nous la méditons, nous devons rechercher cette unité chrétienne et nous l'avons déjà méditée. Il parle également que, au travers de ce chapitre, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il parle également de la variété des dons spirituels avant de parler de la maturité chrétienne et d'enchaîner dans toute la fin de ce chapitre, du verset notamment 17 au verset 32, et bien sûr la vie ancienne et la vie nouvelle, la vie d'avant, des ténèbres et la vie dans la lumière, dans le royaume de Dieu. En ce qui nous concerne, nous en sommes arrivés dans ce verset 13 à la maturité chrétienne et il nous est demandé, il nous est dit, après avoir parlé au verset 11, et au verset 12 sur la variété des dons spirituels, eh bien, il est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Tout un programme. Et là, déjà, dès ce verset, dès cette première référence que nous lisons, eh bien, les choses sont claires. Nous devons rechercher, nous devons parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance, à cette unité. Unité, nous devons faire qu'un avec la foi et la connaissance de qui? Du Fils de Dieu. C'est important. Être un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Nous l'avons bien souvent parlé, médité au travers de cela. Nous ne devons faire qu'un. Parce que si nous gardons la parole, les commandements, si Christ demeure en nous, nous savons que le Père
et notre Seigneur, et par notre bien-aimé Saint-Esprit demeure en nous, il vient habiter en nous, c'est ce qui est dit dans Jean 14. Dans Jean 15, il est dit, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons rechercher cette unité, cette connaissance du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit, à la fin de ce verset que nous venons de lire, à l'état d'homme fait. C'est-à-dire que nous ne sommes plus au lait frelaté dont nous avons déjà parlé, mais nous devenons matures. Et nous avons à ce moment-là, nous mangeons, si je puis m'exprimer ainsi, de la nourriture solide, car il est dit dans Matthieu 4,4, comment dirais-je, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas que du lait frelaté, mais il y a aussi une nourriture solide. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé, de rechercher l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, de notre Seigneur. Et donc de la nourriture solide dont il veut nous enseigner, comme il le faisait aux apôtres, et qu'il disait, non, la foule n'est pas prête pour cette nourriture solide. C'est à vous que je veux la donner. À ceux qui sont proches de lui, ceux qui le connaissaient, parce qu'ils vivaient en permanence avec lui, 24 heures sur 24. Et c'est ce qu'il nous demande de faire avec lui. Et nous devons chercher, c'est le thème de ce soir, la ressemblance. Nous devons rechercher à ressembler au Christ. Et cette ressemblance au Christ doit être notre but final, le but final de la vie chrétienne, de notre vie. Nous ne devons pas simplement nous contenter du biberon, comme on l'a pu déjà le dire, de ce biberon d'eau, biberon de lait, mais nous devons rechercher la nourriture solide, c'est-à-dire la maturité spirituelle. C'est cela que la parole nous invite et nous ordonne de rechercher. Elle nous dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. En tant qu'enfants de Dieu, il ne doit pas y avoir des personnes qui restent sur la touche. Comme on vient de le lire dans le livre, dans le psaume 102 des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, eh bien, nous devons prier pour les brebis qui nous ont été confiées, afin qu'eux-mêmes, non seulement que notre Père nous donne dans le nom de Jésus la force nécessaire pour les entourer, pour que la parole d'amour qui sorte de notre bouche, eh bien, puisse les édifier. Que la parole qui sort de notre bouche les nourrisse. Parce que de notre bouche ne sort que la parole de Dieu. Parce que nous sommes un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, nous devons prier pour cela. Parce que nous ne devons pas, et la parole le dit, tous, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous réjouir, comme notre Seigneur, eh bien, à dire, oh, ils sont presque tous avec nous. Non, la parole ne dit pas, jusqu'à ce que nous soyons presque tous parvenus. Est-ce que cela veut dire que nous serons tous? Non, pas forcément. La parole est claire aussi à ce sujet-là. Mais qu'importe. Jusqu'au notre dernier souffle, nous devons chercher à ne pas perdre une seule brebis qui nous a été confiée. Le reste ne nous appartient pas. Mais en ce qui nous concerne, nous devons faire toutes choses comme notre Seigneur l'a fait, afin que tous ceux qui nous sont confiés, eh bien, nous les accompagnons. Nous prenons soin d'eux. Afin que on ne puisse pas nous reprocher le jour où nous serons avec notre Seigneur, eh bien, tu les as laissés tomber.
Il y a eu un film à un moment donné, c'était « Il faut sauver le soldat Ryan » ou Tu ne tueras point » dont on a vu il y a quelques mois. Eh bien, il a été les chercher. Il a été les chercher dans le camp de l'ennemi, qui étaient les Japonais. Sous les bombardements, sous le nez de l'ennemi. Il allait les chercher, les ramener les uns après les autres. Blessés, meurtris qu'ils étaient, il ne les a pas laissés tomber. Et cela a été un bon témoignage pendant des dizaines d'années. Colossiens, chapitre 3, au verset 10, il est écrit: on va prendre le verset 9 pour ne pas couper le verset. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature, c'est-à-dire le vieil homme, avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle, c'est-à-dire cette nouveauté de vie, lorsque nous sommes passés des ténèbres à la lumière, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Voyez-le. Nous avons commencé à lire par « Ne mentez pas les uns aux autres ». Nous, ça c'était la vie ancienne. Nous étions menteurs, pécheurs. Nous étions dans la fausseté. Nous aimions peut-être cette fausseté. C'est terminé. Nous avons été dépouillés de la vieille nature du vieil homme. Il a été crucifié avec Christ sur la croix, il y a 2000 ans. C'est une réalité. Et toutes ces pratiques anciennes ont été clouées à la croix, parce que notre Seigneur a tout pris. Et nous devons marcher en nouveauté de vie, avec cette nature nouvelle qui se renouvelle chaque jour par les bontés de Dieu, en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Par Christ Jésus, il a tout pris sur la croix. Il a tout pris. Il a tout accompli. Tout ce qui avait été prévu dès avant la fondation du monde, il est venu volontairement. Il a tout pris à la croix. Il a tout pris sur lui. Et lorsque nous le recevons comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et la seule chose que nous devons faire chaque jour, c'est de chercher à lui ressembler chaque jour davantage. Dans la foi et la connaissance de notre Seigneur, au travers de la parole qui nous enseigne toutes choses. Mais il y a une chose, en tout cas, qui est sûre, c'est qu'il a tout pris, c'est qu'il a tout pris à la croix pour nous. Et bien souvent, l'ennemi veut nous faire croire que c'est pas vrai, que nous ne sommes pas suffisamment bons, et tout ça fait que toutes ces attaques, toutes ces flèches qui nous envoient, nous laissent entrevoir que cette imperfection en nous, c'est faux. Ce sont des mensonges. Oui, nous sommes imparfaits au niveau de notre chair, certes, mais par l'Esprit de Dieu qui est en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, en esprit, et par le sacrifice à la croix qui a été accompli par notre Seigneur, nous sommes parfaits en esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas imparfait, il est parfait. Parfaitement parfait. Et son esprit est venu habiter en nous. Et vous pensez que notre esprit, dans notre esprit, où il est, vous pensez qu'il pourrait supporter l'imperfection de notre esprit? Non. Notre esprit, qui contient en qui notre bien-aimé Saint-Esprit dans notre esprit, et nous rend parfaits en esprit. Et notre esprit est plus fort que la chair. Celui qui est en vous est plus fort et plus grand
que celui qui est dans le monde, qui peut, oui, certes, attaquer notre chair. Mais notre esprit est plus fort que notre chair. Nous devons rendre esclave notre chair à notre esprit, et non pas l'inverse. Sinon l'ennemi, oui, nous dira, t'es imparfait, t'es pas capable de. C'est faux. Parce que 1 Jean 4,4, celui qui vit en vous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Notre esprit domine sur la chair, sur notre âme. Car nous avons le renouvellement de nos pensées, nous avons la pensée de Christ. Et c'est celle-ci que nous devons avoir afin de chercher à être dans cette ressemblance totale dans la foi et la connaissance en Christ Jésus notre Seigneur. Dans Romains chapitre 8, au verset 29 et 30, il est écrit Romains 8, versets 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Là encore, c'est toujours une polémique. C'est la théologie et qu'importe, on ne va pas rentrer dans cette... Ce qui nous intéresse, c'est la parole. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Personne n'a été prédestiné. Personne ne peut se glorifier d'avoir été choisi pour être enfant de Dieu avant, plutôt que quelqu'un d'autre. Tout le monde a été prédestiné en Christ Jésus à être sauvé. Tous, en Christ Jésus. En Christ Jésus. Il y a ceux qui l'accepteront et ceux qui ne l'accepteront pas. Mais on n'a pas été choisis, c'est Christ Jésus qui a été notre Seigneur et notre Sauveur, qui a été prédestiné. Et nous sommes prédestinés en Christ Jésus en venant à lui à être sauvés. C'est cela que ça veut dire. Pour qu'il soit, et c'est pour cela qu'il a été ressuscité à la croix, qu'il a été ressuscité, afin qu'il soit le premier-né, celui qui a été ressuscité, qui est né à nouveau, le premier-né d'une nouvelle génération, de ceux qui acceptent et qui le reçoivent comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. D'un grand nombre de frères et sœurs, bien entendu. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, donc à être sauvés en Christ Jésus notre Seigneur, il les a aussi appelés. C'est Dieu qui nous attire. C'est pas nous qui avons choisi. C'est Dieu qui nous a amenés à choisir notre Seigneur. Le Seigneur le dit dans Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il nous a rendus justes par l'œuvre de la croix. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pourquoi ? Parce que au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes justifiés, nous sommes glorifiés. Nous ne pouvons pas nous glorifier nous-mêmes du choix que nous avons fait. Nous n'avons aucun mérite. Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Chapitre 15, versets, on va prendre 42 à 49. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptible. On a été semés, c'est-à-dire nous sommes nés corruptibles avec le péché. Mais à la mort, on ressuscite glorieux, sans tache, comme notre Seigneur. Semés plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semés corps naturel, on ressuscite corps
spirituel. Lorsque l'on ressuscite, nous sommes esprits. S'il y a un corps naturel, ça veut dire qu'il y a aussi un corps spirituel. Tout le monde dirait il y a un corps. La preuve, lorsque malheureusement on est à la morgue, on n'a plus de nom. On nous met une étiquette. Vous savez les étiquettes que l'on met sur toute personne aujourd'hui. On a vite fait de mettre des étiquettes sur les gens. Et à la mort, c'est pareil. On a une étiquette au pied, un numéro. C'est tout. Un corps. Il ne vaut plus rien. Mais c'est pas grave. Parce que nous sommes ressuscités, corps glorifiés, spirituels. Et s'il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On parle d'un corps, d'un être vivant, donc d'un corps, et du dernier Adam, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, on parle d'un esprit vivifiant. Voilà, le fil rouge entre le premier et le dernier. D'un corps semé naturel, corruptible, nous sommes esprits en Christ Jésus, notre Seigneur, un esprit qui est vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes, suivant où nous sommes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Parce que le but, c'est à l'image de Christ, à sa ressemblance. Lui qui est venu en tant qu'homme, pour tout prendre sur lui, pour tout accomplir, eh bien, il a été ressuscité, tout comme nous le serons. C'est pour cela qu'il est bon, pendant que nous sommes ici sur terre, de chercher à lui ressembler en tout point, dans son caractère qui est en nous. Le fruit de l'esprit qu'il a mis en nous, que vous retrouvez dans Galates 5, 22. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est-à-dire foi, douceur et maîtrise de soi. Cherchons à marcher dans ses pas, à lui ressembler déjà sur la terre, afin que lorsqu'il reviendra, nous soyons glorifiés avec lui. C'est ça la ressemblance, sur terre et demain. Parce que si nous le faisons aujourd'hui, nous serons trouvés justes devant lui, sans reproche. Qu'importe ce que nous avons été, en passant des ténèbres à la lumière, ça a été jeté dans la mer de l'oubli. Mais cherchons aujourd'hui à regarder toujours vers la même personne, notre Seigneur, afin de chercher chaque jour à lui ressembler davantage. C'est ça la marche dans la sainteté. Dans 2 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 18, il est écrit « Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous l'avions déjà médité, ce passage. Ça fait référence notamment à Moïse lorsqu'il revenait d'avoir parlé avec l'Éternel. Il était obligé de mettre un voile devant ses yeux, devant son visage, tellement il reflétait la gloire de Dieu. Il l'ôtait pour parler avec Dieu et il le remettait pour sortir. Tellement il reflétait, tellement il brillait. Est-ce que nous nous regardons dans le miroir et nous brillons? Est-ce que dans nos yeux nous voyons l'image de Dieu? C'est cela, briller.
de voir que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous avons déjà médité ce passage, je ne vais pas m'appesantir, mais il est bon de nous rappeler ce que la parole dit. Cherchons à ressembler à la parole qui nous dit de briller de la présence de Christ sur nous, dans nos yeux, dans notre figure. Et que, bien sûr, cela soit une bénédiction pour une multitude de personnes. Dans Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21, il est écrit « Pour nous, notre cité est dans les cieux ». C'est cette cité qu'Abraham avait toujours devant lui. C'était son espérance, au-delà de toute espérance. Il n'a pas cherché de biens terrestres supplémentaires que ceux qui lui étaient donnés, à s'établir, parce qu'il savait que sa cité, sa maison, c'était la cité céleste. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons son retour. Je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais ça doit être notre joie et non pas une crainte, une peur. Mon épouse disait aujourd'hui, si le dire, ça ne doit pas être dans notre bouche en permanence vers le Seigneur revient demain. On n'en sait rien. Mais ça ne doit pas être non plus une crainte pour dire on n'a pas d'enfant, on ne doit pas se marier, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas aller travailler. Non! Parce que déjà on ne sait pas quand est-ce que notre Seigneur revient. Même lui ne le sait pas, il n'y a que notre Père. La parole le dit. La parole le dit. Certes, nous sommes dans les derniers temps parce que nous voyons les choses s'accomplir, mais un jour c'est déjà comme 1000 ans pour Dieu. Donc, arrêtons de dire c'est demain, on n'en sait rien. Laissons agir notre Père. Et la parole le dit, il est patient jusqu'à ce que déjà tout le monde entende la parole de Dieu. Et c'est loin d'être le cas encore. Donc, on ne doit pas être dans la crainte. Ça doit être une joie de dire Seigneur, si notre Père te donne le top départ et que c'est ton retour, gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Cherchons-nous à faire notre part, à lui ressembler en permanence, jour après jour. Et nous ne serons pas dans la peur. Ça serait une joie, parce que nous serons ensemble. C'est cela qui doit nous accompagner. Il est écrit encore, de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié, dire imparfait, notre corps humilié, c'est-à-dire on le voit bien, peut-être dans la maladie, etc., notre corps, mais non, humilié, en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. J'aime quand il est dit qu'il transformera notre corps au milieu en le rendant semblable à son corps glorieux. C'est-à-dire que comment on sera? C'est écrit semblable à son corps glorieux. Nous serons comme Christ notre Seigneur, comme son corps glorieux. C'est magnifique. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. C'est ce qui est écrit par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous serons comme lui. On ne peut pas rêver mieux. Donc cherchons déjà que lui, notre Seigneur, ça nous dit comment nous serons demain. Cherchons aujourd'hui à lui ressembler. Quelque part, c'est la moindre des choses. Parce que je veux être ce corps
glorieux, semblable à Christ. Et ça doit être notre cri au quotidien. Merci, Père, merci, Seigneur. Parce que lorsque tu vas revenir, tu vas nous transformer de la même façon, avec un même corps, semblable au tien. Alors, merci, aujourd'hui même, de me permettre de te ressembler quand je marche sur cette terre, comme toi tu as marché. Qu'à chacun de mes pas, eh bien, je marche dans tes pas. Enseigne-moi à faire et à être comme toi tu étais sur terre. Dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, versets 3 et 4. Deuxième épître de Pierre, versets 3 et 4, il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Il nous a tout donné, hein. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. On a tout. Il est écrit noir sur blanc que par sa divine puissance, il nous a tout donné, qu'il nous a en plus donné les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je parlais de nos 30 ans de mariage, qui est noces de perles. C'est au-delà de cela. Les choses précieuses, les plus grandes promesses précieuses que nous a données notre Père, ça n'a rien de commune mesure avec nos 30 ans noces de perles. On pourrait remplir toute cette pièce de perles, ce n'est rien à côté de ce qu'il nous a donné. Et il est bien écrit, nous ont été donnés. Il n'est pas écrit, vous seront donnés. Alors, bien souvent, on recherche plein de choses dans notre vie pour que ça aille mieux, qu'on soit mieux physiquement, moralement, financièrement, spirituellement, alors que toutes ces choses nous ont été données et au-delà même de celles que l'on peut imaginer ou penser. Elles nous ont été données et nous courons après, alors qu'elles sont déjà notre héritage. Il suffit simplement de faire quoi ? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. On l'a déjà médité. Regardons qui est la source de notre vie. Où est notre trésor ? Remplaçons-le, si c'est le cas, par notre Seigneur, par la parole, et ce qui nous a déjà été donné, nous le verrons fleurir dans notre vie, apparaître dans notre vie, à tous les niveaux. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Elles nous ont été données. Elles nous ont pas été données pour que lorsque le Seigneur va revenir nous chercher, il n'y aura plus besoin. Elles nous ont été données pour là, notre vie au quotidien, aujourd'hui, pour nous et pour les autres. Donc, arrêtons de courir après quelque chose que nous avons déjà reçu. Dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 3 au verset 2, il est écrit « Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, ce corps glorieux. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, lorsqu'il reviendra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est.
nous le verrons tel qu'il est. Et tel qu'il est, nous serons. Nous l'avons vu tout à l'heure. Enfin, pour terminer, revenons dans Colossiens, chapitre 3, Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3, pour terminer. Il est écrit, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. » C'est ce qu'on vient de dire. Où le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est une réalité. Il est ressuscité. Il détient tout pouvoir, toute autorité sur toute chose. Il a les clés du royaume des morts, des ténèbres. Il nous a dans sa main. Nous sommes, nous aussi, ressuscités en Christ Jésus, comme il est dit dans la parole, en esprit. Il est la tête, nous sommes le corps et l'ennemi est sous nos pieds. Cherchez les choses en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Regardez ce qui nous est dit. Pensez à ce qui est en haut, c'est-à-dire à la parole, ce qu'elle nous dit. Mais aussi, ayez en vous cette vision de l'éternité. Car avoir cette vision de l'éternité, elle nous est déjà donnée aujourd'hui et de temps en temps se dire, mais nous serons avec toi pour l'éternité. Nous sommes ici que de passage. Et c'est bon, parce que pendant qu'on pense à cela, eh bien l'ennemi, il ne peut rien mettre dans notre tête. Car vous êtes morts, on est passé des ténèbres à la lumière, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous l'avions vu il n'y a pas longtemps. Nous sommes cachés en Christ, avec Christ, en Christ, avec Dieu. Gloire à Dieu. Nous savons où nous sommes. Il est notre forteresse. Et s'il est notre forteresse, nous sommes dans la forteresse. Et l'Esprit de Dieu est en nous. Alors regardons les choses d'en haut plutôt que celles de la terre, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons rien faire sur la terre. C'est pas du tout ce qui est dit. C'est dirige tes yeux. Dirigeons nos yeux vers la source qui ne tarit jamais, afin de vivre sur cette terre. Ce qui nous a été, pour certains, montré, pour d'autres, en tout cas, et pour chacun d'entre nous, notre destinée, parce que nous avons toutes et tous une destinée que Dieu nous a donnée, en Christ Jésus notre Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés, en premier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste, voilà, vous sera donné par-dessus. Pourquoi ? Parce qu'elles nous ont déjà été données. Alors cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, remettons juste dans l'ordre ce verset, comme il est là, comme on vient de le dire, et non pas l'inverser. C'est-à-dire, cherchons les choses du monde, et les choses de Dieu vous seront données par-dessus. Non, non. Remettons dans notre vie les choses dans un ordre, l'ordre de la parole, dans l'ordre de Dieu, l'ordre divin, et nous verrons dans notre vie tellement de changements. Gloire à Dieu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore une fois pour l'enseignement que tu nous as donné ce soir. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour cet enseignement, merci encore pour la parole qui nous éclaire chaque jour. Merci parce que tu touches nos cœurs, tu nous touches chacun et nous nous remettons chacun à notre place, là où nous devons être, là où tu nous attends, là où tu viens nous chercher, où tu nous prends par la main. Oui, nous voulons vraiment, comme là nous l'avons entendu, vraiment rechercher toutes les choses, tout ce qui vient d'en haut. Cherchons premièrement ton royaume et tout le reste, tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, nous serons donnés parce que tu nous as donné déjà
toutes ces choses. Tu nous les as déjà données. C'est à nous de venir chercher nos promesses, nos bénédictions. Tout ce que tu nous as donné, tu nous les as mis en réserve. Mais c'est aussi à nous à venir les chercher, à combattre et à aller de l'avant. Alors oui, merci pour tout cet enseignement. Merci pour tout ce que tu nous montres. Merci parce que tu es là et que tu intercèdes chaque jour auprès de notre Père pour nous. Alors sachons aussi nous détourner de toutes ces choses du monde, de toute hypocrisie, de toute jalousie, de toute calomnie. Et cherchons vraiment ton royaume, cherchons à te ressembler, Seigneur Jésus, pour marcher dans tes pas. Cherchons aujourd'hui à te ressembler. Si nous voulons, nous savons que nous te ressemblons plus tard dans la vie éternelle que tu nous as donnée. Mais cherchons déjà aujourd'hui à te ressembler, à marcher dans tes pas, à faire ce que tu nous demandes, mais aussi à transparaître vis-à-vis des autres. Alors ayons, comme nous l'avons entendu, cette unité tous ensemble, afin de pouvoir avancer tous ensemble pour vaincre l'ennemi, et que nous soyons là, prêts pour ton royaume, Seigneur Jésus. Alors oui, nous voulons vraiment encore te ressembler, avoir ton caractère, avoir ta paix, ton amour, ta joie, ta douceur. Merci Père, merci Seigneur Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, dans ce merveilleux jour, une fois de plus. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soyez abondamment bénis. Nous vous donnons rendez-vous donc demain, même endroit, même heure. En attendant, passez une très très bonne soirée. Nous vous aimons en France, au Canada, au Québec, partout où nos bien-aimés se trouvent. En tout cas, nous vous aimons tendrement, chèrement. Nous prions pour vous et nous vous donnons rendez-vous demain. Au revoir.